Imaginez un joueur qui ne se contente pas de jouer au football, mais qui semble le sculpter. Chevelure au vent, buste droit, chaussettes baissées sur des mollets d'acier, David Ginola n'était pas seulement un ailier, c'était une icône de style. Dans les années 90, alors que le football devenait de plus en plus physique et tactique, Ginola est resté ce qu'on appelle un romantique. Un joueur d'instinct, capable d'éliminer 3 défenseurs dans un mouchoir de poche avant d'expédier une volée en pleine lucarne. Mais derrière le strass et les publicités pour shampoing se cache une carrière faite de sommets vertigineux et de cicatrices profondes. 1. L'éclosion française et l'épopée du PSG. Tout commence vraiment à Brest, puis à Matra Racing, mais c'est au Paris Saint-Germain, 1992 à 1995, que David devient El Magnifico. À cette époque, le PSG est une machine de guerre européenne. Ginola en est l'artiste principal. Il forme avec Georges Weah un duo de feu. On se souvient de ses performances dantesques contre le Real Madrid en 1993, où il martyrise la défense espagnole. En 1994, il est sacré meilleur joueur français et champion de France. Pourtant, c'est durant cette période faste que va se nouer le drame de sa vie sportive. 2. Le traumatisme de 1993. Le crime contre la France. Impossible de parler de Ginola sans évoquer le 17 novembre 1993. France-Bulgarie. Il reste quelques secondes à jouer, la France tient son match nul et sa qualification pour le Mondial 94. Ginola hérite du ballon près du poteau de corner adverse. Au lieu de gagner du temps, il tente un centre. Le ballon est récupéré, les Bulgares remontent le terrain et marquent. La France est éliminée. Gérard Houllier, le sélectionneur, commet alors l'irréparable en le désignant publiquement comme le responsable du crime contre l'équipe de France. Ce moment va briser sa relation avec son pays. Il devient le bouc émissaire national, une étiquette qu'il portera comme une croix, et qui le poussera à l'exil. 3. L'idole de l'Angleterre, The French Connection. En 1995, Ginola traverse la Manche pour rejoindre Newcastle. En Angleterre, personne ne se soucie du match contre la Bulgarie. Les Anglais voient en lui ce qu'il est vraiment, un pur génie technique. À Newcastle, il fait partie des entertainers sous Kevin Keegan. Il devient une rockstar. À Tottenham, c'est là qu'il atteint son apogée médiatique. En 1999, il réalise l'exploit d'être élu joueur de l'année par les joueurs et par la presse, devant les joueurs de Manchester United qui venaient pourtant de réaliser le triplé historique. Il a redéfini l'image du joueur français à l'étranger. Élégant, arrogant juste ce qu'il faut, et surtout, incroyablement doué balle au pied. Johan Cruyff lui-même dira un jour qu'il était le meilleur joueur du monde à cette époque. 4. L'après-foot, entre cinéma et résurrection. Après sa retraite en 2002, Ginola ne disparaît pas. Il s'essaie au cinéma, devient un consultant de luxe à la télévision et anime des émissions populaires comme La France a un incroyable talent. Mais le destin le rattrape en mai 2016. Lors d'un match de charité, il s'effondre, victime d'un arrêt cardiaque foudroyant. Il est cliniquement mort pendant 8 minutes. Grâce au massage cardiaque d'un ami, le footballeur Frédéric Mendy, et à l'utilisation d'un défibrillateur, il est sauvé par un quadruple pontage. Ce miraculé revient avec une vision différente de la vie, plus apaisée, tout en restant ce personnage charismatique qui ne laisse personne indifférent. Conclusion. Que retenir de David Ginola ? David Ginola, c'est l'histoire d'un malentendu français. En France, on a souvent retenu son erreur technique de 93. En Angleterre, on retient ses buts impossibles. Il était un joueur anachronique, un soliste dans un sport qui devenait orchestral. Il nous rappelle que le football est aussi un spectacle, une émotion visuelle. Qu'on l'ait aimé ou critiqué, il reste l'un des visages les plus marquants de l'histoire du sport français. Un homme qui a su transformer une mort sportive, puis une mort physique, en une éternelle élégance.